Nous allons retourner à Millas, retrouver Jean-Wilfried Forquès pour BFM TV, parce que le Premier ministre Édouard Philippe vient il y a quelques instants de prendre la parole et faire un point sur ce drame aujourd'hui, cette collision entre un TER et un car scolaire. Jean-Wilfried. Oui, alors ce qu'a dit le Premier ministre à l'instant, ce sont d'abord ces chiffres terribles. 24 personnes impliquées dans cette catastrophe, 4 enfants qui sont décédés, 11 personnes qui actuellement sont en urgence absolue et 9 personnes qui sont en urgence relative. Donc 24 personnes impliquées dans cette collision qui effectuait la liaison entre Perpignan et Villefranche de Conflans. Collision terrible donc avec cet autocar qui transportait plusieurs dizaines d'enfants, des enfants qui avaient entre 8 et 17 ans à bord de cet autocar. Il y avait majoritairement des adolescents qui avaient entre 13 et 17 ans. Ce qu'a dit le Premier ministre est un numéro à la disposition du public, c'est le 04 68 57 35 03, numéro à la disposition du public, donc le 04 68 57 35 03. Jean-Wilfried Forquès en direct de Millas avec Maxime Meunier pour BFM TV. Merci à vous. Et si vous venez de nous rejoindre sur notre antenne, évidemment, nous revenons très en longueur et dans le détail ce soir sur ce drame, ce car scolaire qui a été percuté par un TER et littéralement coupé en deux. Il était à un peu plus de 16 heures. Le bilan, je vous le rappelle, d'ailleurs il est provisoire. Il fait état ce soir d'au moins 4 enfants tués, 11 en urgence absolue, 9 en urgence relative. Et le Premier ministre Édouard Philippe, qui était dans le Lot aujourd'hui, était à la mairie de Millas il y a quelques minutes à peine. Je vous propose de l'écouter. Un drame terrible s'est produit aujourd'hui à 16h06 sur la commune de Millas, à l'occasion d'une collision entre un train express régional et un bus de transport scolaire. Les circonstances de ce drame et tous les blessés qui ont été transportés dans les établissements hospitaliers sont pris en charge par des équipes compétentes et surmobilisées, si j'ose dire. La priorité à ce stade est de pouvoir donner des informations précises dont nous comprenons tous qu'elles vivent une période d'angoisse que chacun doit respecter et qu'il convient de faire durer le moins longtemps possible. La communication d'informations précises est rendue difficile par des questions relatives à l'identification des personnes décédées et de certaines personnes blessées. Le processus d'identification a commencé, mais il est extrêmement difficile. Je voudrais la tristesse et l'émotion qui est la mienne et qui est partagée par tous ceux qui ont été directement ou indirectement témoins de cet accident. Je voudrais saluer la mobilisation des forces de l'ordre, des pompiers, de s'exprimer conjointement devant vous à 22h30 afin de faire un point précis de la situation. Je voudrais conclure mon propos en disant que ce soir, il faut penser aux familles, à leur angoisse, à leur tristesse, et puis faire en sorte que nous puissions, avec décence, les accompagner pour surmonter et pour absorber les nouvelles qui sont devant elles. Je vous remercie. L'émotion du Premier ministre Édouard Philippe et cette image impressionnante, ce car scolaire coupé en deux après cet accident dramatique à 16 heures passées de quelques minutes cet après-midi près de Perpignan, pratiquement une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Le bilan provisoire, on vous l'a rappelé il y a un instant, on accueille nos invités sur ce plateau, Jean-Sébastien
Vous êtes président de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Merci d'être avec nous. Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière. Bonsoir madame. Merci également d'être là. Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV bien sûr. Et Alain Ducardonnet, consultant santé BFM TV. Alain Ducardonnet, c'est vers vous que je me tourne en priorité parce qu'on parle évidemment pour l'instant de provisoire. On parle de 11 personnes en urgence absolue, 9 en urgence relative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la différence, parce qu'elle est clairement faite par le Premier ministre? Elle est importante, parce qu'à partir du moment où on est en urgence absolue, ça veut dire que l'état vital a été touché. Ça veut donc dire qu'une réanimation lourde est en cours. Ce quart scolaire, réparti donc pour les blessés, on l'a dit, dans les différents hôpitaux. Quand on voit cette image, on imagine le choc, la violence du choc. Écoutez, d'abord, je voudrais vous faire part de la tristesse et de l'émotion qui est la mienne ce soir. Ces images sont terribles et je voudrais avoir une pensée pour les jeunes, pour les victimes, pour leurs familles, pour ces parents qui attendaient leurs enfants ce soir et qui se préparaient à fêter Noël dans quelques jours. C'est à eux d'abord que je voudrais penser. Alors ces images, elles sont terribles. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé. Y a-t-il eu erreur humaine? Je ne le sais pas, l'enquête le dira. Est-ce qu'il y a eu une défaillance du passage à niveau, une défaillance mécanique du véhicule? Toutes les hypothèses, à l'heure actuelle, sont ouvertes. Alors justement, les hypothèses, c'est là que je me tourne vers vous, Dominique Rizet, parce que c'est de cela dont il s'agit. Une enquête judiciaire, il nous l'a dit, Édouard Philippe, le Premier ministre, une enquête administrative aussi, et puis il l'a relevé, le travail des gendarmes sera difficile. Oui, les hypothèses, elles sont simples. Hein. C'est soit une défaillance humaine, soit une défaillance mécanique. Défaillance humaine, c'est soit la conductrice du bus, soit le conducteur du train, soit quelqu'un qui aurait mal entretenu le matériel. Défaillance mécanique, ce serait du matériel qui aurait cassé ou qui aurait été mal entretenu, mais vite, grâce aux experts, ou on devrait, grâce aux experts, avoir assez vite des pistes. À partir de là, on l'a dit tout à l'heure, il y aura des contre-expertises et voilà. L'enquête va être longue, effectivement, et pendant ce temps, eh bien, les victimes vont, comme d'habitude, souffrir parce que dans les premières semaines ou les premiers mois, on va tous être autour d'elles, même nous les médias, à les écouter, à leur écouter. Dramatique là ce soir. Dans un premier temps, le silence. Il a eu raison de le dire, dans quelques jours, on passera à autre chose. Tout simplement. Parce que l'actualité va chasser, effectivement, quelque chose de dramatique. Et pourtant, nous le voyons, tout le monde est en état de choc. Il y a vraiment, c'est tout simplement insupportable. Le Premier ministre était lundi dans un centre de rééducation pour handicapés. Donc il est maintenant sur le lieu d'un accident. Mais aujourd'hui, les familles, cette nuit, vont vivre des heures épouvantables, d'angoisse, bien évidemment. Et nous nous posons toujours la question dans notre association, est-ce que cet accident est évitable? D'où la nécessité de l'enquête, bien évidemment. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'il était 16h au moment de l'accident. À 16h, même en hiver, il ne fait pas encore nuit. Les conditions, de toute évidence, météorologiques et de circulation étaient acceptables. On n'avait pas d'intempéries particulières. Donc ça aussi, l'enquête permettra d'avancer sur ces éléments-là et sur ces circonstances. Alain Ducardonnet, là, présentement, à 21h11, des familles sont informées. Des familles sont encore dans l'attente de savoir si leur enfant a survécu, est blessé, ce qu'il en est exactement de son état. Il y a une cellule psychologique qui est mise en place, c'est la première chose dans ces circonstances. Alors, l'attente est terrible, parce que dans les enfants décédés, en urgence 11, pardon, en urgence absolue, hein, comme nous l'expliquait Alain Ducardonnet, 9 en urgence relative ce soir. La conductrice du car est blessée, c'est ce que vous nous disiez, Jean-Sébastien Barrot. Moi, je me pose la question, alors j'ai envie de vous la poser parce que on sait que les enfants en France, en région rurale, évidemment, ils sont transportés en car scolaire, parce que sinon ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas aller à leurs activités des enfants. La ceinture de sécurité, on le sait, est obligatoire depuis 2015. Des drames comme cela, on ne peut pas savoir comment les éviter, mais il y a un vrai problème de sécurisation de ces véhicules. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Écoutez, je voudrais d'abord rappeler que c'est plus de 2 millions d'enfants qui quotidiennement empruntent les cars scolaires. En toute sécurité, il faut quand même le rappeler, la part des accidents d'autocars dans les accidents routiers est de moins de 0,2%. Donc je voudrais
tenir un propos rassurant aux familles qui nous écoutent ce soir. Beaucoup a été fait ces dernières années en matière de sécurité. Vous avez cité la ceinture de sécurité, mais il faut aussi savoir que nos conducteurs sont formés à l'entrée dans le métier, ils sont formés régulièrement. On a une réglementation qui est particulièrement stricte, une des plus strictes en Europe, et en tous les cas la réglementation française est plus stricte que la réglementation européenne. On a aussi des éthylotests à bord des autocars qui sont maintenant obligatoires. C'est dire si la profession s'est modernisée et si, croyez-le bien, la sécurité est l'affaire de toute une profession.